Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 793, on va débuter avec deux petites infos du côté de Paris. On en avait parlé en début de semaine, les représentants parisiens se sont rapprochés des Spurs de Tottenham pour tenter de débuter des négociations avec Dele Alli. Réponse des Spurs: Dele Alli, c'est un transfert qui est réalisable, les Spurs ne ferment pas la porte à un départ de l'international anglais. En revanche, Tottenham ne veut pas brader le joueur. Tottenham attend un joli chèque pour Dele Alli. Reste à savoir combien peut valoir Dele Alli à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est un joueur qui a perdu énormément de sa valeur déjà depuis 2 ou 3 ans, puisque c'est un intermittent du spectacle. Dele Alli, il est capable de faire un match exceptionnel et puis après pendant 2 mois vous ne le voyez plus, mais ça reste un joueur jeune qui a quand même du talent. Alors il s'est peut-être un peu perdu du côté de Tottenham, donc reste à voir combien peut coûter Dele Alli. Personnellement, je pense que ça doit être dans les 30 millions d'euros. J'ai du mal à imaginer le prix de Dele Alli plus cher que 30 millions d'euros, surtout qu'il y a eu la crise du Covid en plus qui est passée. Entre-temps, ensuite, autre info du côté de Paris, elle concerne le crachat d'André Di Maria envers Álvaro González lors du Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Peu importe que ce crachat ait touché ou non Álvaro González, André Di Maria risque la même sanction, c'est-à-dire 6 matchs de suspension. On va attendre encore quelques jours ou quelques semaines avant que ça soit officiel, mais normalement ça va être une sanction quand même assez lourde pour André Di Maria, et ça évidemment c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, parce que 6 matchs, c'est plus d'1 mois et demi à peu près de compétition en Ligue 1 sans avoir André Di Maria. Ensuite, info du côté d'Angers, on s'intéresse de près à Sofiane Boufal, le Marocain qui évolue toujours du côté de Southampton. Il a encore 1 an de contrat avec les Saints en Angleterre. Malheureusement, Sofiane Boufal, c'est certainement le profil de joueur qui a connu la Ligue 1 et qui a connu vraiment de belles choses très rapidement en Ligue 1, et qui malheureusement est parti aussi très rapidement à l'étranger, puis qui s'est un petit peu perdu parce que du côté de Southampton il s'est jamais vraiment imposé. Il a été prêté une année du côté du Celta Vigo, il a quand même assez souvent joué, mais c'est quand même quelqu'un qui, on a l'impression, s'est un petit peu perdu en route depuis son départ de Lille où il avait fait une grosse année. Donc pourquoi pas tenter de revenir en Ligue 1 dans un club familial comme le SCO Angers. A noter aussi qu'il n'y a pas qu'Angers qui est sur le coup, le Betis en Espagne est très intéressé. Ensuite, on a cette info qui nous vient de RMC Sport: des tensions existent déjà entre Juninho et Bruno Chéroux. Les deux hommes se parlent très peu et ont une relation marquée par des non-dits. On rappelle un petit peu l'organigramme lyonnais: Juninho directeur sportif, Bruno Chéroux qui est arrivé il y a 3-4 mois pour gérer un petit peu la cellule de recrutement. Visiblement il y a déjà des problèmes entre les deux. C'est un peu spécial quand même depuis l'arrivée de Juninho il y a plus d'1 an maintenant. Juninho ne s'entendait pas forcément avec Florian Maurice qui était donc l'ex-directeur de cette cellule de recrutement. 1 an plus tard, ils ne s'entendent pas forcément avec Bruno Chéroux. Et puis aussi Juninho qui avait choisi Silvinho. Et bien au bout de 3 mois, ça n'allait déjà plus. C'est un peu spécial ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais en interne déjà depuis plus d'1 an. Ensuite, on a cette déclaration de Adil Rami qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram. Il nous dit: dans mes débuts avec Lille, j'étais un tout jeune joueur et lors d'un match contre l'Olympique de Marseille, j'ai été insulté, et des propos racistes, je ne vais pas vous les énoncer, des propos racistes qu'il a subis en étant tout jeune du côté de Lille. Il dit que voilà, à cause de cette jeunesse, eh bien, il n'en avait pas parlé à l'époque. Et il annonce aussi qu'on saura très bientôt le nom de ce joueur. On continue avec quelques infos du côté du Real Madrid. Encore une fois, c'est confirmé par plusieurs quotidiens espagnols. Florentino Pérez ne va pas risquer la stabilité financière du Real Madrid pour recruter au cours du mercato. Donc selon toute vraisemblance, il n'y aura pas d'arrivée du côté de Madrid avant la fin du mercato. Un point sera fait au mercato hivernal, et d'ailleurs du côté de Madrid on pense que les problèmes offensifs vont être réglés par les retours de Eden Hazard et de Marcos Asensio. Il faut aussi se rappeler qu'il y a pas plus d'1 an, à la même période, en début d'année, le Real aussi avait des problèmes au niveau de l'attaque, et puis ces problèmes se sont réglés au fur et à mesure
des matchs. On continue avec une autre info du côté du Real, là aussi info financière. Les joueurs madrilènes ont refusé de toucher leur prime. Prime pour la Liga, c'était 700 000 € et prime pour la Super Coupe d'Espagne de 300 000 €. Donc au total, c'était 1 million d'euros par joueur. Donc en gros, 20 millions d'euros qui devaient être distribués en prime pour les joueurs du Real Madrid. Tout le monde a refusé ces primes. Donc évidemment, c'est un joli geste, magnifique geste même des joueurs envers leur club. Ensuite, une info qui concerne Martin Odegaard qui a joué dimanche face à la Real Sociedad. Il a été contrôlé positif au Covid hier, donc reste à savoir si d'autres joueurs du Real ont été touchés peut-être pendant ce match, peut-être des joueurs aussi de la Real Sociedad, parce que même si le test a été réalisé hier, peut-être que Martin Odegaard était positif déjà depuis 1 ou 2 jours, parce qu'on rappelle aussi qu'il y a des tests quand même qui sont faits juste avant les matchs de Liga. Ensuite, une info qui concerne là aussi le secteur financier du côté du Real Madrid, le transfert de Diego Llorente à Leeds United. Leeds a recruté Diego Llorente pour à peu près 20 millions d'euros. On rappelle que Diego Llorente a joué du côté du Real Madrid. En ce moment, il était du côté de la Real Sociedad. En tout cas, ce transfert rapporte quand même 4 millions d'euros au Real Madrid, qu'il avait vendu à la Real Sociedad en 2017. Encore un contrat bien négocié par les Madrilènes avec ses tout simplement bonus à la revente. Ça se fait beaucoup en ce moment et depuis quelques années d'inclure une clause au niveau de la revente d'un joueur. Ensuite, direction Barcelone. Luis Suarez est furieux contre les dirigeants du Barça et plus principalement un dirigeant, à savoir Josep Maria Bartomeu, qui pour le moment bloque toujours son transfert du côté de l'Atlético, pour les mêmes raisons qu'on a évoqué hier. Il ne veut pas renforcer une équipe qui va évidemment jouer le haut de tableau en Liga, et en plus de ça, il espère quand même avoir un petit chèque de la part de l'Atlético. En revanche, ce que l'on peut confirmer, c'est que la piste prioritaire de Luis Suarez, c'est bel et bien de rejoindre l'Atlético Madrid, malgré les problèmes, on va dire, qu'il y a pour qu'il puisse rejoindre officiellement l'Atlético. Ensuite, départ officiel du côté de Barcelone. Nelson Semedo va rejoindre Wolverhampton en Angleterre. Joli chèque pour les Barcelonais, ça va faire 35 millions d'euros pour ce départ. On rappelle que le Barça attendait des départs pour pouvoir enfin débuter son mercato. Alors on verra, est-ce que ces 35 millions d'euros vont être utilisés pour, pourquoi pas, Memphis, Wijnaldum, Serginho Dest, il y a plusieurs noms. En tout cas, ça va faire de l'argent qui pourrait donc être réutilisé par le Barça. À noter que Nelson Semedo rejoint une équipe qui a déjà énormément de Portugais au sein de son effectif. On sait que Wolverhampton est l'équipe qui compte le plus de Portugais en dehors du Portugal. Ensuite, info du côté des Blues de Chelsea, confirmé par Frank Lampard hier. Edouard Mendy a passé sa visite médicale avec les Blues et sa visite médicale s'est très bien passée. Il va passer, je crois, aujourd'hui un test Covid et normalement, il pourrait donc être aligné dès ce week-end. Les Blues de Chelsea se déplacent du côté de Birmingham pour affronter West Bromwich Albion. Ensuite, on prend la direction de l'Italie avec cette info qui concerne Alvaro Morata, puisqu'il y a enfin un accord entre l'Atlético et la Juventus. L'Atlético s'est mis d'accord pour un prêt d'un an avec une option d'achat de 45 millions d'euros, ou alors la possibilité de prolonger ce prêt en échange de 10 millions d'euros. Donc on verra le choix final de la Juventus dans un an. En tout cas, Alvaro Morata fait son retour en Serie A dans un club qu'il connaît très bien, la Juventus. Cette petite info du retour de Morata bouleverse un petit peu tout en Italie, puisqu'on rappelle que l'objectif de la Juventus au début, c'était Luis Suarez. Ça n'a pas pu se faire à cause du passeport de Luis Suarez. Après, ça devait être Edin Dzeko. Ça n'a pas pu se faire puisque Edin Dzeko est bloqué du côté de la Roma parce que le Napoli bloque le départ de Milik qui devait prendre la place de Dzeko du côté de la Roma. Donc c'est un petit peu un jeu des chaises musicales. En tout cas, voilà, c'est officiel pour la Juventus, c'est le retour de Alvaro Morata. On poursuit les amis avec quelques infos qui concernent Luis Suarez et l'affaire de la nationalisation italienne. On rappelle les faits.
Suarez, il y a une semaine, il s'est rendu du côté de l'Italie et de l'université de Pérouse pour passer un examen de langue italienne, examen qui devait donc l'aider à obtenir la nationalité italienne. Il a passé cet examen qu'il a réussi. Cependant, une semaine plus tard, on apprend qu'il a réussi cet examen parce que déjà il connaissait les questions et les points étaient déjà accordés avant qu'il n'arrive. On a eu des conversations téléphoniques qui ont fuité, notamment parce qu'il touche 10 millions d'euros. Il faut lui donner cet examen, et on a aussi compris que voilà, il connaissait déjà les questions avant de débuter l'examen. Il ne sait pas conjuguer les verbes, il ne parle qu'à l'infinitif. On a aussi cette déclaration incroyable d'un examinateur qui dit: j'ai vraiment peur qu'un journaliste lui pose une question en italien lorsqu'il va quitter la pièce. Ça, c'est assez drôle. En tout cas, la Juventus ne serait pas visée par cette enquête ouverte du côté de l'Italie. Il semblerait que tout vienne de cette université de Pérouse. Ensuite, petite info qui concerne la Roma, on en parlait hier. La Roma est donc sanctionnée pour avoir fait jouer Diawara après le match face au Hellas Vérone le week-end dernier, 0-0. Donc la Roma perd finalement ce match sur tapis vert, score final 3-0 pour le Hellas. On prend la direction de l'Allemagne avec les statistiques de Leroy Sané juste avant la Super Coupe d'Europe face au FC Séville. Donc Leroy Sané, lors de son premier match face à Schalke, son ancienne équipe, c'est 72 minutes jouées, 1 but et 2 passes décisives. C'est déjà quand même assez intéressant. Petite info aussi qui concerne Javi Martinez. Visiblement, Javi Martinez a disputé ce mardi l'un de ses derniers entraînements collectifs avec le Bayern. Il va normalement faire son retour du côté de l'Espagne et de l'Athletic Bilbao. Et on va terminer, les amis, avec ces petites images. Voilà l'hygiène de vie qui est vraiment fondamentale dans le football. Vous avez Zlatan à 38 ans qui est capable de faire des gestes zlatanesques. Et puis vous avez Gonzalo Higuaín à l'âge de 32 ans avec un ventre assez énorme, ce ventre de Gonzalo Higuaín pour un joueur professionnel. L'hygiène de vie, évidemment, c'est important, très très important même dans le football. Et puis on termine avec cette image de l'un des joueurs qui certainement a l'hygiène de vie la plus propre dans le monde du football, Cristiano Ronaldo. Regardez, 35 ans, et regardez surtout la musculature de ses jambes et de ses cuisses, c'est assez impressionnant. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.